Bonjour, comment ça va? On se retrouve pour un partenariat avec la boutique Kobitz. Donc d'abord, on va aller faire un petit tour sur la boutique, que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous voilà sur la boutique. Donc, la page d'accueil, vous avez tout ce qui est promotion. Vous avez les catégories. Vous avez votre panier qui apparaît ici, ainsi que le nombre de produits et les items. Ici, vous pouvez sélectionner en dollars, en euros, etc. On ne peut pas mettre le site en français, si je me souviens bien. Ça ne change rien de choisir en euros. Enfin, je veux dire, à part connaître le montant qu'on paye. Hein. Et sinon, ça ne change pas la langue. Ouais, la langue ne change pas. Ensuite, donc ici, tout ce qui est promotion. Vous avez donc les produits les plus populaires. Vous avez les coupons à récupérer, hein, n'oubliez pas. Donc là, vous avez des coupons donc des codes promo, etc., qui parfois apparaissent sur la page d'accueil, donc il faut penser à les récupérer. Et ici, en fait, c'est simple, c'est que quand vous créez votre compte, client, vous allez recevoir des mails et avec ces mails, vous allez recevoir donc des codes coupons que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Ce qui est intéressant ici, c'est les DIY. Donc là, vous avez différents tutoriels pour apprendre à utiliser les différentes paires. Parfois, là, ce sont les paires, mais ça peut être les kits. Parfois, ce sont des kits complets et ils vous montrent comment les utiliser uniquement en photo. Apparemment, il n'y a pas de vidéo mais il me semble que Kobitz a une chaîne YouTube, mais je ne suis pas sûre à 100%. J'ai vu des chaînes YouTube. Je sais que NBits en a par exemple, mais je ne sais pas pour Kobitz. Il faudrait, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Ensuite, vous avez tout ce qui est promotion et les nouveautés, les best-sellers, les produits mix, les collections en fonction des saisons, etc. Ça peut être intéressant pour retrouver plus facilement ce qu'on cherche. Hot, je suppose que c'est les super promotions. Je ne sais pas. Donc, ouais, ça doit être les super promotions. Et donc, dans les catégories, donc, vous avez différentes catégories. Pour la création de bijoux, il y en a beaucoup. Donc, vous avez les outils, etc. Et vous avez également beauty et personal care. Donc, tout ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées par faire ces produits maison. Tout simplement. Donc ça peut être les savons par exemple, ça peut être les shampoings, les glosses, etc. Maintenant on peut tout faire soi-même, hein. Enfin on pouvait déjà tout faire soi-même avant, hein, mais c'est devenu on va dire un peu plus à la mode de faire les choses soi-même à la maison. Donc ici vous avez tout ce qui est cosmétique, les petites boîtes pour ranger les trucs comme ça. Donc là j'ai dû mettre les boîtes, même les petits goupillons, voilà. Il y a même de quoi faire des petits rangements, tiens. Etc., etc. Et évidemment, vous avez le scrap. Donc, pour moi, tout est du scrap là-dedans. Voilà. Vous allez voir que les photos, les catégories, etc. On retrouve à peu près la même chose dans toutes les boutiques de ce type. Bon, on va pas se mentir. Donc ici vous avez tout ce qui est, pour moi tout ça c'est du scrap, donc pour moi tout rentre dans la catégorie scrap, on n'est pas obligé d'aller dans les catégories d'ailleurs. Ensuite vous avez la possibilité ici de chercher donc ce qu'on veut, enfin vous avez plus de catégories. Vous avez les différents matériaux, donc là par exemple si vous cherchez que des trucs en plastique, que des trucs en résine, que des trucs, voilà, que des trucs comme ça, il y a beaucoup de catégories. Ensuite il y a les tailles, mais alors là les tailles, à moins que ce soit pour les perles, je sais pas trop. Ensuite ici vous avez d'autres catégories qui sont un peu plus importantes, je pense que celle-ci aurait dû être au-dessus, hein. Donc là on a par exemple tout ce qui est pour les cachets de cire, ici on a les stickers, ici on a les dies, les tampons, et les clear stamps, donc, etc. Donc tout ça, je pense que cette catégorie aurait dû être au-dessus. Donc ça c'est le plus important et ça permet de chercher plus facilement ce qu'on recherche, hein. Et ensuite on a par type, donc tout ce qui est plante, tout ce qui est animal, tout ce qui est etc. En fonction de la catégorie, si vous cherchez quelque chose de très précis, donc là ça aide, hein.
Bon, par exemple, on va aller voir dans le côté des plantes, on va voir ce qu'ils nous proposent. Donc ça peut être, là c'est mélangé, forcément, après on peut choisir encore plus de choses. Hein. Si par exemple je cherche que des stickers, il suffit de mettre en plus stickers et j'aurai que des stickers sur la catégorie plantes. Mais voilà, je pense que c'est pas hyper bien classé. Donc je pense qu'il faut, il faut voir un. Il faut pas juste se fier donc aux catégories. Je pense qu'il y a vraiment des produits qu'on ne trouvera pas dans cette catégorie, qui pourraient aller dans cette catégorie, par exemple de plantes, mais il faudrait regarder ailleurs pour trouver ce qu'on veut. Mais dans ce cas-là, on a plein de choix. Hein. Donc vraiment, là, on avait des stickers. Donc ici, on a des, comment on appelle ça, des mousses prédécoupées, les washi, les papiers, les tampons, les dies, vous voyez, sur tout ce qui est catégorie fleurs. Donc ça peut être des cabochons, etc., etc. Donc voilà comment se présente le site de Cobids. Vous allez voir que les prochains partenariats se ressemblent beaucoup. C'est un grossiste, donc là encore une fois c'est important de le dire, parce que là vous voyez écrit 7,33 € par exemple. Donc je mets dans le truc, mais alors est-ce qu'ils ont changé? Non, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'ici vous avez donc 7,33 € c'est le prix du produit. Apparemment son prix d'origine est de 18,80 € et il est en promo et ça fait 7,33 € plus les frais de port 4,77 €. Donc en sachant que les frais de port vous pouvez sélectionner ici, hein. Donc là ça m'a mis automatiquement le moins cher, non même pas le moins cher, c'est celui-ci. Vous pouvez choisir donc le mail post, je crois que c'est le mail post le moins cher. Vous pouvez choisir, vous pouvez changer et choisir en fonction de ce dont vous avez besoin. Et des frais sont offerts peut-être à partir d'un certain montant. Par contre, je ne sais plus lequel. Peut-être 50 $. C'est souvent 50 $ d'ailleurs. Par contre, comme vous pouvez voir, pas de taxes. Les taxes n'apparaissent pas ici, elles apparaissent à la page suivante. Donc là, il faut valider. Et une fois qu'on a validé, là on a, si vous êtes un professionnel, des renseignements supplémentaires à donner par rapport aux taxes. Donc là, voilà, donc, je sais pas, il y a les numéros professionnels enregistrés, etc., qui vont faire que le calcul des taxes va être différent en fonction de votre pays, etc. Donc c'est pour ça. Et donc là, la taxe est de 2,35 €. Alors, est-ce que la taxe est comprise uniquement sur ce produit où ça prend en compte les frais d'envoi, parce que il y a eu des fois où il y a eu des bugs comme ça, mais voilà, donc du coup le prix n'est plus du tout le même, hein, on est bien d'accord. Bon là c'est le prix total avec les frais d'envoi, mais il faut faire attention à ça. Donc les taxes c'est compté à la page suivante, parce que voilà, vous avez toute cette partie là qui concerne les professionnels pour le remboursement des taxes ou je ne sais pas quoi, ou le calcul des taxes n'est pas le même, hein. Ça peut être 20% par exemple chez nous, mais il me semble qu'il y a des pays où c'est pas 20%, c'est 5% ou je sais pas quoi, et donc voilà. Donc c'est pour ça que la page est faite séparément, mais et ça c'est dommage, parce que comme ils veulent vendre détaillant, ben ça pose vraiment, pour moi ça pose un problème. Donc là ça, mais en plus, comme je vous dis, c'est donc un grossiste, et franchement voilà, par exemple ici 1000 pièces. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à sélectionner des produits parce que c'était tout le temps des grosses quantités comme ça, et c'est pas forcément intéressant pour tout. Ça c'est mignon, je ne l'avais pas vu. 50 pièces, 50 pièces ça va, c'est correct. Même là 100 pièces, c'est ce genre de choses que ouais, d'habitude on achète par lot de 10, donc avoir une centaine de pièces comme ça, est-ce que ça a vraiment une grande utilité, à moins de les offrir? Mais voilà, donc ça c'est le petit bémol aussi dans cette boutique, c'est que j'ai vraiment eu du mal à sélectionner des produits à cause de ça, parce que c'était vraiment vendu par grosse quantité, et ça a vraiment posé problème pour la sélection de mes produits. Voilà. Donc voilà pour ce site, hein. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de choisir que 5 pièces.
pour 90 centimes ou 100 pièces. Donc, à vous de voir, en fonction de vos besoins. Et bon, ça c'est top si on est professionnel, effectivement, mais bon, pour les particuliers, quand on fait juste des petites créas comme ça, par-ci par-là, c'est pas nécessaire d'avoir d'avoir 100 pièces comme celle-ci, 100 pièces comme... Enfin, voilà, vous m'avez compris, je pense. Donc voilà pour la boutique. Maintenant, on va voir ce que j'ai sélectionné. Donc voilà pour la boutique. Donc maintenant, on va voir la sélection. Alors j'avoue que là, dans cette boutique, d'habitude, quand j'ai des partenariats, je choisis les produits en fonction de... Bon, j'avais entrouvert en fait parce que je savais pas d'où ça venait. C'est un des problèmes des partenariats, c'est qu'il n'y a pas écrit quoi que ce soit, un sticker, n'importe quoi pour dire que c'est leur boutique. Et comme j'attends d'autres produits, bon bref. Donc là, je vous disais, j'avoue que j'ai un petit peu sélectionné les produits sans réfléchir. C'est-à-dire que normalement, quand je fais un partenariat, je regarde toujours les produits, je me dis, tiens, je vais prendre ça et je vais pouvoir faire tel tuto dessus, etc. Et là, là j'ai juste pris. Hein. Voilà, j'ai juste pris, je sais même plus il y a quoi. Mais en tout cas, ça arrivait super vite. Alors qu'il y a une autre boutique là dont j'attends les produits. Et ils ont l'air d'être perdus dans la nature. Donc j'ai pris ceci. Donc ceci, qu'est-ce que ceci? Ceci est déjà bien plus petit que ce que je pensais. En fait, ce sont des petites boîtes. Je crois qu'il y en a 10. 14, 6, 8, 10. Voilà, c'est ça. 10 dans des tonalités un peu vintage. Il y avait différentes couleurs, différentes boîtes. Donc tous les liens sont en barre d'infos de la boutique, des produits que j'ai choisis et normalement un code promo. Il me semble que j'en ai un. Donc là, il y a écrit Take me to your earth. Et c'est des petites boîtes, tout simplement. C'est juste que, voilà, je crois que ça coûtait 50 centimes, les 10, un truc comme ça, là. Et hors taxe, hein. Et donc, voilà, c'est juste quand on n'a pas envie de se prendre la tête, parfois, à faire les petites boîtes. Hop, elles sont toutes petites, donc c'est parfait. C'est vrai que c'est plus petit que ce que je pensais, mais en même temps, je préfère que ce soit tout petit comme ça. Parce que ça, c'est juste quand on veut mettre des petits scrap bidules à envoyer. C'est tout, hein, c'est pas... Je trouve ça mignon. Alors, les pieds, je trouve qu'ils sont très mal marqués, donc elle a du mal à prendre sa forme. Voilà. En fait, on dirait qu'il y a des côtés où il y a les pieds, ils sont pas super bien marqués. Alors ça, c'est un truc qui m'amuse un petit peu dans ce genre de boîte. C'est que vous avez ici le petit creux. Et j'ai jamais compris pourquoi ils n'en mettaient pas deux. Donc pour moi, c'est ça qui va à l'intérieur. Hein, parce que sinon, on a du mal. Hein. Pour moi, c'est ça qui va à l'intérieur. Je vois tout le temps d'autres qui font l'inverse. Mais voilà, celui-là, il se prend facilement. Et comme ça, on peut attraper l'autre. Hein, parce que sinon, on ne peut pas... sinon, c'est chiant, quoi, dans ce sens. Pour attraper celui-ci, là... C'est un petit peu plus galère et on déforme le papier. Donc pour moi, ça va à l'intérieur. Ça va à l'intérieur, mais bon, je pense qu'il devrait en faire deux. Parce que là, quand on voit comme ça, bon, là, vu que c'est écrit, on voit bien que c'est de ce côté que ça va s'ouvrir, mais... Donc ça donne des toutes petites boîtes comme ça. Je n'ai pas de règles sous la main pour vous montrer. Mais voilà, par rapport à ma main déjà. Et ça, c'est top pour mettre des petits scraps bidules. Et comme le papier est déjà décoré... c'est juste des petites boîtes, on va dire, de dépannage quand j'ai la flemme de faire des boîtes. Moi, je fais beaucoup de boîtes, hein, donc, mais il y a des fois où j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, 50 centimes, un truc comme ça. Je crois que c'était 58 centimes le lot de 10. Et il y avait différentes couleurs et tout, mais j'ai pris le vintage. Ensuite... j'ai pris une petite planche de tampons pour une 50 quelques centimes également. De toute façon, je vous affiche les prix, mais le problème, c'est que les prix que j'affiche, je crois qu'il y avait des promotions sur certains produits. Certains n'étaient pas en promo et d'autres étaient en promo. Donc, et là, je suis en train de réfléchir, mais je suis en train de me dire, mais il faut que je fasse un tuto derrière, enfin deux même.
Donc là, dans ce sens, vous verrez mieux. Donc là, je trouve ça mignon pour le printemps, donc avec les petites abeilles, VIP, etc. Et c'est un peu aussi pour vous montrer qu'ils vendent vraiment de tout. De toute façon, je vous ai montré la boutique juste avant, donc je sais que qu'ils ont de tout, mais voilà. Donc ça, je la trouve très sympa. Donc c'est une taille standard, hein, les trucs j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour cette petite chose. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, j'avoue que là, quand je les ai vus, j'ai craqué tout de suite. J'ai dit, ah non, il me les faut. Parce qu'ils étaient tellement pas chers par rapport à ceux de chez Ali. Donc, ça se vend sur Ali, hein, vous allez reconnaître. Hein, je pense que ça, vous connaissez. Mais là, le prix des deux, c'est le prix d'un seul sur Ali. Donc, il y avait pareil plusieurs choix, il me semble, possibles. Par contre, ça se vend par deux. Bon, ça, ça me dérange pas que ça se vende par deux. Hein. Mais c'est vrai que quand c'est là, j'avoue que dans cette boutique, j'ai quand même eu beaucoup de mal à faire un choix. Parce que beaucoup de produits étaient vendus vraiment en gros, ce qui ne me dérange pas. Mais là, si je prenais trop de produits en gros, et ça augmente forcément le prix. On avait une petite somme. Et dans la petite somme, il fallait que je prenne en compte le prix, le coût de l'envoi, donc et ce qu'on m'avait pas dit non plus, les taxes. Sauf que là, comme je vous montre sur le site normalement, mais vous avez bien vu que les taxes, il faut valider pour pouvoir savoir combien on en est dans les taxes. Donc moi, j'étais toute fière de moi d'avoir réussi à faire 34,99. C'est même une blague, j'avais réussi à faire une facture à 34,99 frais de port compris. Et après on me dit non mais les taxes, j'ai fait non mais c'est une blague parce que les taxes il fallait valider. Et là j'ai fait bah je vais payer la différence. Donc j'ai payé la différence pour les taxes hein, parce que franchement c'est la seule boutique qui m'a demandé de payer les taxes. Hein, dans tous les partenariats que j'ai eu à faire là. C'est la seule boutique qui m'a dit j'ai dépassé. Parce que là si je devais m'amuser à chaque fois valider, revenir pour voir si je dépassais ou pas le montant. Je fais non bah je vais payer le truc. Hein, donc ça m'a un peu saoulée. Mais bon c'est pas super grave hein. Mais donc faites attention à ça au niveau des taxes et je sais même pas pourquoi je vous disais ça, je me suis perdue dans mon blabla, je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus quelle est la conclusion de ce truc. Bref, donc j'ai pris ces petits papiers comme ça. Ah oui c'est vrai, ce que je voulais dire c'est parce que comme voilà on a des petites sommes et que quand on achète en gros, quand vous avez 10 lots de dice, ben forcément ça vous revient un peu plus cher. À l'unité, ça revient vraiment pas cher, mais si ça vous fait 10$ les 10 dice, ben, ça vous prend quand même sur votre petit budget qu'on vous alloue. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner des produits parce qu'il y avait beaucoup de produits en gros dans cette boutique. Et je trouve qu'elle n'est pas encore très... Ils veulent vendre aux particuliers, je comprends, mais ils l'ont très mal... ça va pas pour le moment, c'est très mal adapté, je trouve. Donc c'était pour ça que j'étais en train de parler mais je me perds, je suis à moitié endormie. Donc ces petits carnets comme ça où il y a environ 400 pages, enfin 400 pages, ouais bon, on va parler de pages quoi. Et j'adore, ils sont tout petits, ça doit faire un truc comme 5 cm. Donc c'est des petites feuilles autocollantes, hein. C'est que des stickers normalement, avec comme ça des petits personnages. Un peu vintage, il y a un peu de tout, hein, je vais vous montrer. Mais dans ça, ça ressemble un petit peu tous les petits... souvent, j'achète des petits stickers comme ça sur AliExpress qui se vendent par 20, par 40 et tout. Et en fait, en gros, ça rassemble tout ça, quoi. Et ça, c'est trop mignon, c'est trop top. Vous avez vu, il y a vraiment de tout. Et en plus, il y a différents papiers. Hein. Donc là, on part sur du vélin. Et normalement, ils sont tous autocollants. Ouais, ça se voit que c'est autocollant. Donc là, on a des vélins, on a... Voilà, c'est trop mignon. Et ça, ces petits trucs comme ça, sur Ali, ça coûte déjà 4 et quelques. Donc vous en avez moins cher, mais dans ce cas, il y a moins de pages. Mais les gros comme ça, c'est dans les environs de 4 euros. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que ça coûtait 4 euros les deux, j'ai dit, ah mais c'est top. Et donc j'ai craqué dessus direct. Donc ensuite, j'ai pris...
vais pas vous mentir, je suis déçue. Ah là là, il y a des fois vous achetez des trucs, vous attendez, en fait je sais pas, vous attendez un truc de fou, puis quand ça arrive, donc là ça a coûté 80 centimes et il y a 20 pièces, donc ce sont des découpes de fleurs, pour faire des fleurs, voilà tout simplement. Et je me dis, quand vous n'avez pas les dies, j'ai trouvé ça intéressant, je voulais vous montrer en disant, voilà, si vous n'avez pas les dies, vous pouvez les acheter comme ça, déjà découpés, mais comment vous dire que la taille me déçoit, quoi. C'est vraiment pour faire des toutes petites fleurs, alors. Moi, je pensais que j'allais acheter les gros, parce que forcément, en petit, les dies, ça existe et tout, mais je pensais que ce serait grand, et que dans ce cas, ouais, ça remplacerait les dies pour faire des grosses fleurs, quand on a envie de faire des grosses fleurs. Et le papier est très très fin. C'est un truc comme 100 grammes, enfin ouais, 100 à 120 grammes au niveau du papier. Il n'est pas de mauvaise qualité, hein, mais il est très fin. Et ouais, la taille me déçoit un peu. J'aurais dû prendre une règle. Donc là, la version plus petite. Vous avez différentes couleurs à chaque fois. On va voir au montage ce que ça donne. Mais ouais, je suis vraiment déçue par la taille. J'ai vraiment cru que c'était pour faire des grosses fleurs. Donc 80 centimes, bon, vous me direz ça vaut 80 centimes, pourquoi pas, hein, mais c'est 80 centimes hors taxe, quoi. Donc non, ça je valide pas. Je vais voir après au montage ce que ça donne, parce que le papier est quand même assez fin. Ensuite j'ai pris, ah oui, donc c'est des petits connecteurs, je sais pas comment on appelle ça, tout petits comme ça. Donc ils sont vraiment tout petits, il y en a 100 dans le paquet. C'est pour faire des pompons là à fil. Donc moi c'est pour ça que je les ai pris, hein. Après on peut les utiliser autrement, mais moi c'est pour ça que je les ai pris. Il me semble qu'il y avait d'autres couleurs, et j'ai pris l'argenté, mais celui qui est bien blanc. Donc je ne sais pas, je sais plus quelle couleur ça donne, ça. Donc ça, il y en a 100. Vous voyez, ce genre de choses, normalement quand j'achète sur AliExpress, j'en prends par 100, mais c'est des mélanges de couleurs. Parce que j'ai pas besoin de faire 100 fois le truc, quoi. Mais bon, ça sert, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, comment vous dire que ça, c'est une déception? Pourquoi? Alors, c'est trop mignon, hein. C'est pas ça, c'est que quand je les ai sélectionnés, il y avait écrit 10 pièces. Il y avait clairement écrit 10 pièces. Et quand je suis partie valider mon panier, il y avait écrit 5 pièces. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Il y avait clairement écrit 10 pièces, mais bon, c'est pas grave. Donc ce sont des petites enveloppes avec le petit cœur. Donc ça, j'en avais déjà acheté sur AliExpress. Par contre, là, ils sont argentés. Moi, ceux que j'avais trouvés, ils étaient tous dorés. Donc là, ceux-là sont argentés. Et ça, j'adore. J'avais trouvé que des dorés sur Ali. Et sur Ali, ouais, c'était combien j'avais payé ça? Je crois que c'était presque 2 € les 10 pièces. Hein, donc, et là, les 5 pièces, mais j'étais sûre d'avoir vu 10 pièces. Hein. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais mais là, j'ai pas compris. Après, j'ai pris ceux-là. Ceux-là, et je vois que j'en ai 2 paquets. Pourquoi? Alors. Donc là, je vois que j'ai 2 paquets. Il y en a 10 dans le paquet. Alors, est-ce que c'est moi qui ai sélectionné 2 paquets? Je sais pas. C'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est trop mignon, n'empêche. Ah, je voyais pas du tout ça comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je croyais que l'arrière serait doré. Et en fait, il est blanc. Et donc, c'est des petits cadenas cœur. C'est trop mignon. Ça, j'adore. Et en plus, c'était pas cher. C'est pour ça que j'ai dû en prendre 2 paquets. Je crois que ça devait être un truc en dessous de moins de 1 €. De toute façon, les prix sont affichés. Hein. Mais c'est peut-être des prix en promo, comme je vous dis. Hein. Donc là, c'est trop mignon. En plus, j'allais les prendre aussi chez Babycraft.
Heureusement, je n'ai pas pris chez Bibicraft. Parce que je me souvenais pas que j'avais pris 2 paquets. Donc ça, et pour aller avec, hein, des petites clés. Donc ça va avec, c'est un espèce de... Ça fait un petit ensemble. Ça s'achète séparément, mais ça fait un petit ensemble. Donc, là pareil, il y en a 10 dans le paquet. Et c'est trop mignon parce que c'est blanc et rose, c'est top, c'est adorable. J'aime beaucoup le fait que ce soit blanc et rose, et non pas argenté ou doré. Et normalement, bon bah si j'ai pris 2 cœurs, je dois avoir pris 2 comme ça. Ça me paraît logique. Bah non. Alors, c'est peut-être une erreur dans la commande, mais ça. Bah ouais. Je sais pas. Ensuite, dans les... toujours les petites enveloppes. Donc, il y avait d'autres couleurs. Toujours par 5. Hein, donc, violet. Et le rose pâle. C'est du doré, par contre, là. C'est moi qui vois mal, en fait. C'est du doré. L'autre aussi. Je vois très mal, j'arrive pas à distinguer si c'est de l'argenté ou si c'est du doré. Et donc j'avais pris comme ça. Il y en a aussi par lot de 50 ou par lot de 100 et voire par lot de 400. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, parce que c'est un grossier, c'est pour un professionnel. Donc ça à mon avis j'ai fait une erreur. Je pense pas j'avais pris 2 paquets, ou bien sinon il me manque un paquet comme ça. Parce que c'est pas très logique. Que j'en ai pris que 2. Alors, voyons voir. Donc là, il y a écrit 20 pièces, les petites cœurs, les petites clés. Et 20 pièces, les petits cœurs. Donc là, il n'y a pas 20 pièces, là. Là, il y a 10 pièces. Il doit être dans mon sac, l'autre. J'ai pas dû regarder correctement. Donc là, j'ai pris ces connecteurs là. Ils sont trop jolis, mais un petit peu trop jaunes à mon goût. C'est pas grave. C'est pas grave pour les utiliser spécialement comme connecteur. Ah oui, l'autre lot de clés, il est là. D'accord. Donc en fait, c'est... soit j'en ai pris 2, soit ça se fait par 20 pièces, je sais plus. Ensuite, j'ai pris ceci. Des petits sacs comme ça de rangement. Ça fait beaucoup de plastique dans du plastique. Hein. Je pense que cette petite référence, ils peuvent la coller là quand même. Donc là, ce sont des petits sacs. C'est très sympa. J'adore. Ils sont trop mignons. Je sais pas quelle taille ils font. Il me semble que c'était un truc comme 10 cm une fois plié, je crois. Et je les ai pris ceux-là parce que justement ils sont pas larges, ils sont en longueur pour vous savez quand on fait le portant à embellissement. Le portant à embellissement, normalement j'utilisais ceux d'Action mais que je pliais et c'était pas terrible. Alors bon, là entre temps j'ai acheté la fuse, donc après je peux maintenant faire un truc fuselable, mais en même temps ceux-là ils sont jolis quoi, avec leurs petites dentelles et petits nœuds. Donc ça, je les ai pris pour le portant. Comme ça, je me suis dit, voilà, je n'ai pas à me prendre la tête à découper les papiers, les machins. Bon, c'est vrai que ceux-là, il y avait différentes largeurs, il y avait différentes longueurs, etc. Donc c'est vrai que j'ai pris le pas très large. C'est peut-être pas une si bonne idée après, parce que quand on a des petits trucs un peu larges, ben, c'est pas grave, je vais m'adapter. Et il y en a 100 dans le paquet. Il y en a, ouais, c'est ça, il y en a 100. J'aime beaucoup. Franchement, la petite dentelle là avec les nœuds, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai pris des dies. J'en ai très peu pris dans cette boutique, vraiment, parce que les dies, c'était vraiment à chaque fois par lot. Par lot, trop, il y avait trop de lot. Ben là, vous voyez, vous avez qu'à voir l'épaisseur. C'est par lot. Et bon, bah, moi, ça, je vais les offrir. Voilà, donc il y en a 5. 5 fois le même. Ce qui ne me dérange pas, je vais les offrir. Quand c'est par 5, ça va.
Il y en avait où c'était par 10 et ça coûtait 3 euros. Hein. Donc c'est très intéressant, moi je trouve. Hein. Même si on doit payer, même si c'est des hors taxes, c'est pas grave, ça revient moins cher que quand on les achète sur Ali. Un seul comme ça coûte déjà 3 euros, on va dire. Un seul, donc là c'est pour je sais plus. Hein. De toute façon, le prix est affiché, mais il me semble que c'était pas très très cher. Ça faisait moins d'1 euro le lot de dice, quoi. Et donc c'est pour faire des petites fleurs. Et je voulais justement m'amuser à comparer des fleurs qui sont là et ça. Celui-ci là, il correspond à ce die, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça. Donc, ok, donc voilà. Donc ça, j'ai pris comme ça. Je trouvais ça trop. J'allais faire ça. Je me suis dit tiens, je vais faire un tuto sur les deux. Mais c'était le seul tuto qui était réfléchi là dans le truc. Parce que franchement, là, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais vous faire. Bon, les tutos, ça va être des tutos bijoux. Parce que j'ai pas pris de quoi faire sinon autre chose. Et donc, j'en ai 5 que j'offrirai comme ça. Ça me fait des dies en plus à offrir. Vous savez que quand moi, j'ai commande sur Ali, déjà, j'achète souvent mes dies en double. Ceux qui sont pas trop chers, hein, on va pas se mentir. Pour pouvoir glisser dans les courriers. Comme là, je suis en plein dans les courriers, justement. Je suis en train d'essayer le but était de mettre à jour tous mes courriers pour fin janvier, c'était l'objectif du mois, mais bon, objectif raté, on va pas se mentir. et donc voilà, ça me fait des petits cadeaux supplémentaires à donner, hein. Bien sûr, évidemment, il y en aura un pour moi, hein, je vais garder, mais le reste, je vais offrir. J'ai peur d'abîmer ça, hop. Et pour finir, j'ai pris donc des seaux comme à mon habitude. Je me lasse pas des seaux, j'adore. Donc j'ai pris un appareil photo. Il est assez lourd, hein. Ça va. Donc l'appareil photo comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais voir comment il rend. Et un seau comme ceci. Tout simple. Et en plus, il est rose gold. Tout bête, tout simple comme ça. Vous savez, ce genre de sauce qui est bien avec, c'est comme il y avait de design, on peut mettre des fleurs, etc. Et venir les tamponner. Les tamponner. Ouais, on va parler de tampons. Voilà. Donc, ça vous fait un très joli cachet de cire. Vous pouvez mettre un sticker, etc. Peu importe, hein, vous mettez quelque chose au milieu. Et vous venez y glisser votre cire, etc. Et ça vous fait un truc tout simple, sans forme, mais ça apporte la déco. Donc, parce que là, par exemple, vous mettez une fleur, moi je trouve que ça fait pas joli parce que vous avez déjà un relief, hein, et ça fait pas beau. Et ça, pareil, il y a différentes tailles. J'ai pris la taille standard, hein, comme vous pouvez voir, donc du 2,5 normalement, ou 2,5, je crois que c'est ça la taille standard. Mais vous avez en carré, en rectangle, en gros rond de 3 cm, mais encore plus gros aussi, etc. Et voilà. Je sais qu'il y en a qui les achètent et qui gravent eux-mêmes quelque chose. Après, il faut être doué. C'est ce que c'est pas évident de faire de la gravure là-dessus, hein. Il faut des outils bien particuliers, etc. Et voilà. Donc voilà pour ce partenariat, donc ce que moi j'ai choisi. Et franchement, ça, je les trouve trop mignons. Là, en blanc et en rose, je trouve ça adorable. Donc là, j'ai pris des petits cœurs parce que c'est pour la Saint-Valentin, quoi. Des petites roses également, c'est pour la Saint-Valentin également. Et pareil, hein, toujours dans le thème Saint-Valentin et truc manque les petits... non, c'est argenté. Et j'ai un problème de vue très grave, hein, parce que j'arrive pas à savoir. Ça, c'est de l'argenté. Celui-là, c'est doré. Voilà. Par contre, vraiment, ça, j'ai pas compris. J'étais persuadée d'avoir fait une sélection de 10. Hein, et quand j'ai validé mon panier, que j'ai eu 5, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Parce que 5, ceux-là, moi je prends pas les enamels comme ça, je les prends pas par 5. Hein, je prends toujours par lot de 10, par lot de 20, peu importe, ou par lot de 100 même. Mais jamais par 5, mais bon, c'est pas grave. J'en ai déjà de toute manière, mais moi, mon rose, j'en ai en rose, et le rose que j'ai, il ressemble un peu plus à celui-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait différentes couleurs, j'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà pour ça. Ensuite,
Ça, j'adore. Ça, je suis très fan de ces petits blocs de papier. Et bah, en fait, il n'y a pas de grosse déception. Non, ça va. C'est juste le problème de quantité. Vraiment, dans cette boutique, c'était vraiment un problème de quantité. J'ai eu du mal à sélectionner les produits par rapport aux quantités. Ça, il y en a combien? Ça, il y en a 100. Mais déjà 100, ça fait beaucoup. Hein. Ça, j'ai vu des tutos là-dessus. Les gens, ils utilisent de différentes manières, pas forcément comme connecteur. Et c'est pour ça que je les voulais. Je trouvais que les gens faisaient des trucs très sympas avec, en résine et tout. Et je voulais tester. Donc, ça. Et non, il n'y a pas de... Franchement, ça, franchement, je suis trop fan de ces petits trucs en blanc et en tout. Donc, voilà, pour ma sélection... Mais vraiment, les dies, elles avaient vraiment beaucoup de mal à choisir. Ça vend à chaque fois par lot, soit de 2, soit de 5, soit de 10. Et j'avais vraiment du mal. En plus, j'avais pas spécialement envie de prendre des dice. Donc, je crois que je vous ai tout montré. Il manque rien par rapport à la facture. Je suis en train de regarder, enfin, par rapport au bon de commande. Non, je crois que c'est bon. Donc, la déception, ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas une déception en soi, c'est juste que j'ai du mal à regarder. Je pensais vraiment que c'était vraiment plus gros. Donc, je m'attendais vraiment à recevoir des trucs pour faire de grosses fleurs. Et en fait, c'est de quoi faire des petites fleurs. Et le papier me fait penser au papier qu'on utilise quand on fait, comment on appelle ça? Des guirlandes pour les enfants, etc. Je sais pas si vous voyez quel genre de papier ça peut être. Qu'on achète des guirlandes, des morceaux de guirlandes déjà faits, qu'on s'amuse qui se vendent déjà des sacs de papier pour faire des guirlandes et tout. Ça me fait penser à ça. C'est au toucher, on dirait presque du papier de soie, vous savez, mais en version épais. Donc au niveau des couleurs, attendez. Donc on a un rose, un jaune, un bleu, un vert, orange, violet clair. Je crois pas qu'il y en ait deux. Non. Et rose. Rose clair. Jaune foncé, s'il y en a plusieurs là qui sont collés. Rouge. Vu qu'il y en a 20, je pense qu'il y en a 10 petites. Et 10 grandes. Donc bon, voilà. Voilà pour ma sélection chez Cobeads. Donc j'espère que vous avez fait découvrir une nouvelle boutique. Donc faites bien attention aux taxes. Hein. Et la seule manière, c'est de valider à chaque fois sa commande pour vérifier où on en est. Mais c'est normal, hein, vu que c'est des professionnels. Voilà, enfin, c'est une boutique de grossistes et que bon, à moins que vous soyez professionnel, donc vous pouvez ensuite remplir le truc là avec les taxes, etc. Et en fonction des pays, c'est pas la même chose. Donc je comprends bien pourquoi il y a ce système-là. Mais par rapport à d'autres boutiques, l'autre boutique presque du même nom que je vous ai présenté, où là les taxes sont bien incluses dès la première page. On s'y retrouve quand même un peu mieux quand on est particulier, alors que là, mais moi j'aime bien ce genre de boutique, vraiment si vous voulez acheter en gros déjà pour tout ce qui est perles, tout ce qui est machin, si vous faites beaucoup de bijoux, d'albums, etc. Ou que vous êtes revendeur vous-même, il y a ça, c'est top. Pour le scrap, ça devient un peu plus compliqué. À moins que vous fassiez des concours ou comme moi que vous aimez bien acheter tout en double et tout en triple, préparez déjà le calendrier de l'avant. Ça, c'est clairement le bon plan, hein, on va pas se mentir, parce que ça, c'était, je sais, il y a le prix qui est affiché, mais si je me souviens bien, ça, c'était dans les 3-4 dollars en plus, hein, parce que moi, je regardais les prix en dollars, donc ça revient à 3 € le lot de 5, un truc comme ça. Je veux dire, on est clairement rentabilisé, même si derrière, après, on doit payer des taxes. Et pour les frais de port, il faut bien faire attention. En fait, quand vous prenez des trucs trop lourds, c'est là où les frais de port augmentent vraiment beaucoup. Mais après, vous n'avez plus qu'à faire le calcul, voir vraiment par rapport à ce que vous avez choisi, la quantité de produits, le coût total, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas. Et essayer de choisir des choses peut-être plus légères, etc. Donc, vraiment. Mais moi, j'aime bien ce genre de boutique et je pense que je vais commencer à acheter. Mais c'est vrai que certains produits...
et que j'ai pas besoin d'acheter spécialement de grosses quantités, donc je préfère continuer à les acheter sur Ali, parce que même si ça m'en vient un peu plus cher, mais parce que ce sont des produits qu'on va utiliser une fois de temps en temps. Et alors que là, si vous voyez, ce genre de connecteur, etc., qu'on finit toujours pas, même si là il y en a 100, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais au final, je vais tous les utiliser, hein. C'est pas, voilà, ça reste utile, ça va me durer longtemps, c'est tout. Je n'aurai pas besoin de repasser une nouvelle commande dès que j'en aurai plus, etc. Ce genre de petites choses, c'est vrai que c'est par 5, mais bon, c'est pas grave, de toute manière, c'est pour glisser dans les courriers, etc. Donc c'est pas très très grave. J'avoue que de toute manière, j'étais bien tentée de les prendre par l'autre sens, ceux-là, hein, parce que ça, j'aime beaucoup comme c'est des enveloppes. Mais, euh, mais bon, la somme était trop petite pour pouvoir en commander autant. Donc voilà pour ce choix et cette présentation de boutique. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!